Fin de la politique d'austérité en Italie. Matteo Renzi annonce une réduction des impôts sur les bas salaires de 10 milliards d'euros. Son plan de relance devrait être financé par une baisse des dépenses. Mais quelle est la véritable marge de manœuvre du nouveau président du Conseil ? Ils sont de plus en plus nombreux à quitter la France. Les jeunes fuient la morosité et le chômage, selon un rapport de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris-Île-de-France. Alors, est-ce inquiétant ? Peut-on parler d'une hémorragie ? Enfin, c'est la bataille industrielle de la semaine, celle dans les télécoms qui vise au rachat de SFR. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Vivendi a annoncé entrer en négociation exclusive avec Numéricable et non pas avec Bouygues. Comment le consommateur s'en sortira-t-il ? Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho. Je vous présente tout de suite mes invités. Avec moi, Juliette Méadel, bonjour. Bonjour. Elle est au Parti Socialiste, secrétaire nationale de l'industrie et fondatrice du collectif L'avenir n'attend pas. Avec moi également Gaspard Koenig, bonjour. Fondateur du think tank libéral Génération Libre et auteur de La nuit de la faillite, et c'est chez Grasset. Enfin, Christian Menanteau, bonjour. Éditorialiste à RTL. Alors, une page se tourne en Italie. Nouveau président du Conseil, nouvelle politique, baisse des impôts. Plan de relance de 90 milliards d'euros, si on en croit certains chiffres. Matteo Renzi compte le financer en diminuant la dépense, mais aussi en laissant filer les déficits publics. Alors, quelle est sa marge de manœuvre ? On l'écoute ainsi qu'un porte-parole de la Commission européenne et on en débat ensuite. Aujourd'hui, votre gouvernement vous annonce que dès le 1er mai, l'État mettra sur la table 10 milliards d'euros pour les 10 millions de personnes qui vivent avec moins de 25 000 euros par an. Et contrairement à ce que disent certains détracteurs, ça a déjà été fait. C'est faisable et c'est viable. Nous rappelons à l'Italie qu'elle doit respecter les engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité. Et ce, d'autant plus que son endettement public est très élevé. L'Italie est sous surveillance, ce qui signifie qu'elle doit concentrer toutes ses forces pour atteindre les objectifs fixés à moyen terme. Le but final étant de rééquilibrer son budget et son niveau d'endettement. Christian Menanteau, alors tournant ou pas tournant, coup politique ou véritable politique, nouvelle politique de la part de Matteo Renzi ? Écoutez, moi, il m'a bluffé, Monsieur Renzi. Il m'a vraiment bluffé. Je trouve d'abord qu'il a trois composantes formidables. Il a une composante qui est toute simple, c'est qu'il fait un programme dit de relance qui n'est pas monstrueux, 90 milliards, c'est pas énorme, mais qui est, me semble-t-il, bien synchronisé, assez équilibré. Il en donne aux bas salaires, petits revenus, début de la classe moyenne. Il leur donne 1 000 euros en moyenne par foyer fiscal. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas négligeable. La deuxième chose, il dit aux industriels et en particulier aux PME, il va les aider, ils vont avoir un ticket énergie, ils vont avoir des taxes en moins, ils vont vraiment être allégés dans leurs charges. Et il leur dit, et en plus, je vais vous réformer le marché du travail, vous allez voir, et je vais faire... Et troisième volet, il fait des réformes structurelles. Donc, il supprime le Sénat, je trouve ça assez génial. Hein. Il remodèle ses régions, je trouve ça formidable. Bref, il se bouge. Ça, c'est son premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'il a un vrai calendrier. C'est-à-dire, il dit, voilà, je vais vous faire tout ça, et c'est au mois de mai. Oui. C'est pas à la Saint-Glinglin, après 40 000 réunions, c'est au mois de mai. Et il a un troisième avantage, il dit des choses, il les assume, il vient devant les caméras, devant l'opinion publique italienne. Vous achetez. Oui, j'achète. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Hein, c'est le troisième Premier ministre, troisième président du Conseil en 3 ans. Donc, il peut imploser aussi vite qu'il nous a séduits. Mais au moins, il se bouge, il présente un programme cohérent, il présente quelque chose d'une manière lisible, claire pour l'opinion publique. Tout ce qu'on n'a pas fait en France depuis 2 ans. Juliette Méadel, vous achetez aussi Matteo Renzi ? Je trouve qu'il a une stratégie de communication qui est absolument remarquable. Très bon communicant. Il est excellent communicant. Et alors, ce qui est bien, c'est que... C'est déjà le début d'une politique économique. C'est déjà le début d'une politique tout court. Donc ça, c'est plutôt positif. Il est dynamique, il est volontaire. Et moi, je trouve qu'en politique, quand on montre une détermination, comme disait Mitterrand, là où il y a une détermination, il y a un chemin. Donc c'est bien, c'est bon à prendre. En plus, il est jeune. Il y a d'ailleurs une formule à lui qui est assez amusante, qu'il a reprise de Walt Disney. Je ne sais pas si vous avez noté, où il dit qu'entre un songe et un projet, la différence, c'est qu'il y a une date. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, il y a quand même quelle est sa marge de manœuvre, une vraie incertitude parce qu'il vient d'arriver. Il n'a pas pris le temps de réaliser un réel audit de la situation
italienne. Il n'a pas discuté avec le président de la banque italienne, il n'a pas eu le temps d'avoir les chiffres et pas eu une l'ensemble stratégie gauche. Et alors, le sujet, c'est qu'avant de se lancer dans l'action politique, pour être tout à fait crédible, d'abord, il faut avoir les bonnes données, et deuxièmement, et non des moindres, et c'est mon inquiétude, parce que moi, je souhaite qu'il réussisse, mais mon inquiétude, c'est comment il va faire pour mettre en mouvement la société italienne sans avoir même discuté avec les principaux acteurs économiques, les syndicats, les représentants du patronat et les élus locaux. On sait à quel point la démocratie italienne est instable. Je souhaite, malgré tout, les qu'il y élections arrive. européennes en plus. Gaspard Koenig et ensuite Christian Bruy-Agissano. Extrêmement séduit aussi, parce que d'abord, ça prouve que la gauche peut être libérale, parce que le programme de Matteo Renzi, pas rentrer dans les détails, mais l'idéologie qu'il présente est une idéologie libérale, pro-européenne, favorable aux investissements étrangers, mais aussi il y a un phénomène de génération important. Il dit « nous sommes la génération Erasmus ». Il veut mettre fin à la gérontocratie du Sénat. Il est pour le mariage homosexuel. Il est pour la flexibilité du temps de travail. Il est pour réduire drastiquement et les impôts et les dépenses publiques. Et pour moi, ça, c'est l'avenir de tous les grands pays où l'État-providence a été boursouflé, dont la France aujourd'hui. C'est la Big Society de Cameron, c'est le programme de Renzi, c'est la société participative des Pays-Bas. C'est ce qui arrive dans tous les pays et qui va arriver en France, qui est une société où on laisse souffler les individus et où l'État se retire peu à peu du monopole qui exerce aujourd'hui sur l'activité. Christian, Je partage une partie de tout ça et je voudrais simplement... L'Italie reste à risque tout de même. Et d'ailleurs, la Commission européenne, on a vu tout de suite le gendarme de Bruxelles. Il faut arrêter avec la patrouille de Bruxelles. La patrouille de Bruxelles, elle est très embarrassée parce qu'ils ont un déficit primaire qui est impeccable. Voilà. Ils se font 2,6% du PIB. Non, mais ça c'est le déficit actuel, mais leur déficit primaire il est excédent, extra. je crois, Donc, ils ont pas de soucis, ils ont une marge de manœuvre. C'est là-dessus qu'il va jouer, puisque la patrouille va le chercher à 3%. Donc c'est crédible jusqu'au bout. Et en plus, il a dit lui-même... Attendez, et juste une chose, ma chère Julie, et après je vous laisse. Il n'a pas fait les études d'opinion, de machin et tout. Et c'est tant mieux. Exactement. Regardez à Bercy, non, mais attendez. Moi, c'est pas les études d'opinion. Armoires entières d'études, de rapports sur ce qu'il faut faire. Pour mener une bonne politique économique, il ne faut pas des sondages d'opinion. On s'en fiche. Il faut juste avoir les bons chiffres sur la situation. Les bons chiffres sur la situation. Même en Italie, la gauche s'interroge réellement sur le sérieux de son plan de financement. Alors quand il dit ne vous inquiétez pas, je vais faire augmenter les recettes fiscales parce que la TVA va augmenter. Mais savez-vous comment il veut s'y prendre ? Il va récupérer, il va payer. L'État doit beaucoup d'argent aux entreprises. 68 milliards. Donc il dit moi je paye les entreprises et grâce à ce que je vais leur donner, elles vont me remettre de la TVA dans le circuit. Mais ça suffira pas. Ça ne suffira pas à financer son plan. On peut en tirer des leçons. En termes de communication, je le trouve très bon. Mais même en termes de politique économique. Même dans le discours. Attendez de voir les résultats. La France, alors on a l'impression qu'on est un peu à contre-courant parce que nous, on veut rester dans les clous en termes de déficit, 3% du PIB en 2015, 3,6% du PIB cette année. Alors c'est vrai qu'on fait beaucoup moins bien que les Italiens. En même temps, on attire plus les financements que l'Italien. Le reportage tendait à l'opposé, comme on fait en France, à la Commission, en disant d'un côté la patrouille de Bruxelles, comme vous disiez, de l'autre côté. Mais en fait, lui, dans son discours devant le Parlement, il a dit le meilleur de l'Italie, c'est sa tradition européenne. J'ai jamais entendu un responsable politique français être aussi pro-européen que Renzi. Et il a ajouté on ne va pas respecter les 3% parce que Mme Merkel nous le demande ou parce que l'Europe nous le demande. On va les respecter parce que c'est dans notre intérêt, parce que c'est quelqu'un qui fait partie de cette génération qui comprend que la dette, c'est lui qui la paye, que la dette a été levée par ses parents. Donc, pardonnez-moi Gaspard, on a extrêmement l'impression qu'il est conscient comme du le problème. Père Il Noël. n'a pas besoin de Bruxelles pour le lui dire. Sauf que sur le papier, c'est très joli, c'est du beau papier glacé. Il résout tout. Il résout les problèmes de dette, il résout le problème du pouvoir d'achat et il résout la question du financement. La seule question dont la France devrait s'inspirer, dont le Parti socialiste on ne français mène devrait pas une s'inspirer. politique économique Parce avec qu'il de a fait faire un vrai virage l'idéologie. libéral Ce au parti. monde-là est terminé. On ne règle pas les problèmes économiques avec de Mais l'idéologie. bien sûr que s'il faut des idées. Quelques leçons tout de même à la fois de cette espèce d'effet S'il d'annonce. réussit dans sa stratégie, d'ailleurs il a dit que s'il réussissait pas, vous avez bien noté, il a dit ma carrière politique sera terminée, ce qui est sans précédent et qui est inédit. Je suis d'accord sur ce point-là. Est-ce que la C'est France sans On voit précédent. qu'il déteste la total professionnalisation de la vie politique qu'on a en France comme en Italie. Mais on a besoin de professionnels de la vie juste qu'on avance sur la politique. France. Est-ce que la France est un petit peu en contre-courant aujourd'hui ? On voit que les Italiens commencent à faire de la relance. On voit qu'en Allemagne, on va mettre en place un salaire minimum. Même Mariano Rajoy en Espagne commence à parler relance. Est-ce que nous, on ne se retrouve pas à contre-courant, justement, à devoir rester dans les clous des déficits et à faire des économies, ces fameux 50 milliards ? On n'a toujours pas vu où on allait commencer, Christian. Écoutez, moi, je trouve que Julie est d'une très grande sévérité. Je ne veux pas dire Juliette. Juliette, pardon, Juliette.
excusez-moi, c'est l'émotion. Mathéo qui m'a Désolé, troublé. désolé. C'est je trouve que vous êtes extrêmement sévère avec ce programme de ce jeune président du Conseil pour une raison très simple. Vous dites attendons de voir s'il va réussir. Mais à force d'attendre, on va tous mourir. Donc Et- François Hollande attend trop. Non, Mais mais François- c'est une date assez. Elle est c'est au mois de bientôt. mai, c'est On va pas formidable. mourir en mai quand même. Non, Il reste mais en une mai, minute. on ne verra pas les résultats. On verra l'enclenchement. Et ce qu'il faut, c'est enclencher des politiques et des mouvements. Ce que nous ne faisons pas Le pacte depuis... de responsabilité, Non, pardonnez-moi, on a en parle, enclenché on un en mouvement. parle depuis des mois Bon, et ça fait des 2 mois. ans, plus de 2 ans et qu'on a Puis enclenché un le n'a mouvement. observatoire des encore- contreparties. non. Vous croyez que Matteo Renzi a mis en place un observatoire des contreparties? Attendez, Pas tous ensemble. la croissance commence à repartir, le chômage des jeunes est à la baisse. Laissez-nous encore quelques mois. Non, mais... Vous vous souvenez du temps où François Hollande parlait d'une relance européenne? Non, je voulais juste l'évoquer Oui, mais bon. avant la fin de cette première partie. Pas Merci très à sérieux, tous ça. les trois. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal.